les béliers. Alors je suis désolée, j'avais commencé votre vidéo et puis je sais pas, ça a coupé. Et d'ailleurs en plus je vais remettre mon téléphone en mode avion là. Ok. Hop, ok. Ouais, donc je suis désolée. Donc du coup en fait je venais de commencer. Et donc j'étais en train de vous dire que là donc pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre, il y en a certains d'entre vous là qui sont vraiment dans une sensation d'abandon, qui ont des blessures d'abandon à guérir. Et on leur dit bien qu'ils sont protégés, ok? Que vous êtes protégés. Donc, donc vous devez absolument travailler sur cette blessure d'abandon ici. Vous dire que vous êtes vraiment protégés, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et qu'on vous mènera toujours voilà, sur la voie allez, sur laquelle vous devez aller, quoi. Et alors ici, du coup avec les cristaux, parce qu'on vous conseille d'utiliser des cristaux du coup, et moi je vous disais d'utiliser le quartz rose par rapport à l'abandon. Parce qu'on dit aussi que le quartz rose c'est celui qui rappelle un peu l'amour d'une mère, vous voyez, pour justement ne pas avoir cette sensation d'abandon, se sentir protégé, se sentir bien, se sentir aimé, voilà. Ok, et donc ici, ouais, alors en dos de deck on vous dit que vous pourriez aussi travailler sur le chakra du plexus solaire. Donc peut-être que pour certains, du coup, s'il y a des blocages, vous avez peut-être mal dans le bas du dos, mal au ventre, etc. Ok. Et donc là, on vous dit vraiment de travailler là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les énergies du mois d'octobre, pour les béliers. Alors, on va voir au niveau sentimental pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous, les béliers? Alors, il y en a une qui a voulu se retourner, elle ne s'est pas retournée. Ok. Alors, on va déjà voir celle-là. Ouh, ok. Donc ici, il y a vraiment la rencontre lors d'une sortie. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un au travail, vous allez le faire. Ou en tout cas, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez des liens, vous travaillez peut-être dans le même secteur, ou en tout cas, c'est peut-être une personne voilà, qui va vous aider, ou que vous allez aider cette personne au niveau professionnel. Mais en tout cas, là, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie au travail, donc c'est peut-être un after work aussi. Voilà. On vous dit par contre, attention, il y a peut-être le poids de la famille, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous écoutez énormément aussi ce qu'on vous dit. Votre entourage, etc. Peut-être que vous avez un entourage qui a peut-être tendance à juger vite vos relations. Et ici, on vous dit... Ah, donc en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ok. Ici, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'en fait, il y a des changements positifs dans une relation existante. On vous dit en fait que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. Vous êtes vraiment dans un lien d'âme, alors, ici. Ok. Ok, ok, ok. Et donc, pour moi, du coup, ici, j'ai l'impression alors que c'est quelqu'un... s'il y a des changements positifs, c'est peut-être quelqu'un avec qui voilà, vous ne vous voyez plus en fait, vous ne vous voyez plus. Et là, on vous dit que vous allez bientôt vous revoir parce qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Vous allez bientôt revoir cette personne. Elle va vous inviter à boire un verre, voilà. Et il y a des changements positifs. Alors du coup, il y avait peut-être quelque chose de négatif en lien avec la famille, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Ok, donc cette personne-ci, votre âme sœur. Ok, ok, ok. Et alors, c'est peut-être pas spécialement la famille non plus, c'est peut-être vraiment un entourage très proche. Donc, si vous êtes en coloc, c'est votre coloc. Si vous êtes... ça peut être votre meilleur ami ou le ou la meilleure amie de votre autre, ok? Mais donc, en tout cas, c'est vraiment un entourage très proche. Et en fait, il y a vraiment un poids avec cette personne, ok? Avec cet entourage-là, en fait. Et cet entourage a un impact négatif sur votre relation, vous voyez? Donc, ça peut être une tierce... pour certains, parce qu'ici en dos de deck, je vois qu'il y a un enfant. Donc c'est peut-être un enfant aussi, soit le vôtre, soit celui de votre autre. Soit ici, on vous dit juste tout simplement qu'en fait, il y a la renaissance de quelque chose de très positif avec cette personne que vous connaissez déjà. Ok. Et pour d'autres, il y aura peut-être aussi une nouvelle rencontre qui arrive et qu'on vous dit que cette nouvelle rencontre, voilà, c'est votre âme sœur spirituelle. Vous allez peut-être la rencontrer, voilà, à une sortie. Vous allez peut-être la rencontrer au travail, ok? Donc là, soit vous avez déjà quelqu'un et il y a des changements positifs avec cette personne, soit vous allez juste rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, ça va vraiment être votre âme sœur, quoi. Vous aurez vraiment un lien d'âme avec cette personne. Ok. On va aller voir dans du plus général.
Ok, pour les béliers au mois d'octobre. Donc, quels sont les messages pour les béliers? Ok, donc la loi, la justice. Ok. Ok, ici il y a peut-être eu un échec au niveau de la justice en fait. Il y a peut-être eu quelque chose qui... C'était un échec. Ok. C'était quelque chose qui n'allait plus en fait. Et que voilà, vous avez tranché ou peut-être vous avez carrément été en justice parce que voilà, quelque chose n'allait pas. Et maintenant, en fait, suite à ça, suite à cette décision d'avoir coupé, d'être passé devant la justice, etc. ou d'avoir tranché parce que c'était négatif pour vous, vous allez enfin vous sentir bien. Vous allez enfin être dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, oui, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Et en fait, ici, il y a une séparation. Donc, on va continuer, on va voir. Là, on vous dit qu'il y a la roue de fortune. Peut-être qu'ici, vous vous sentez coupable, en fait. Il y a beaucoup de discussions parce que vous vous sentez coupable ou votre autre se sent coupable vis-à-vis d'une séparation, que c'était vraiment... c'était un échec. Peut-être que vous vous sentiez coupable et que là, voilà, vous avez besoin de prendre du recul, de bouger, de voyager, de partir, de prendre du temps pour vous. Ok, de peut-être partir faire un voyage entre amis pour oublier un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Mais là, en tout cas, de ce que je vois, c'est que pour certains, il y a vraiment une séparation peut-être amicale pour certains, ou d'autres où voilà, il y a vraiment eu une séparation. Là, c'est acté, c'est terminé, c'était plus possible. C'était vraiment un échec, on est passé devant la justice et voilà, on a mis fin à tout ça et maintenant, enfin, on se sent bien en fait. On sent qu'on a pris la bonne décision. Et là, on voit vraiment que ici, la roue de fortune, c'est pas spécialement de l'argent, voilà, on n'est pas spécialement dans le monétaire, dans le matériel. C'est vraiment aussi une sensation de, voilà, là maintenant, on sent que c'est bon, on va enfin s'ouvrir, on va enfin fleurir, vous voyez? La roue est en train de tourner, la roue a tourné, et c'est pour quelque chose maintenant de positif, quoi. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à une séparation qui a eu lieu, ou qui devait avoir lieu, ou qui va avoir lieu. On vous dit que grâce à ça, grâce à cette séparation, une fois que vous allez acter ça, ça va être vraiment que du positif. Alors peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à cette séparation, mais on vous dit alors, prenez du temps pour vous, faites un week-end avec vos copines, avec vos copains, avec vos amis, peu importe, faites un week-end avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Prenez du temps pour vous, ou c'est peut-être votre autre qui se sent coupable, et parce que c'est peut-être à cause de votre autre que voilà qu'il y a dû avoir cette séparation. Mais on vous dit en tout cas que là, malgré les échecs, les séparations, toutes les choses négatives qui ont lieu, ou qui ont eu lieu, ou qui vont avoir lieu du coup au mois d'octobre, on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive après ça, ok? Il n'y a que de la joie qui arrive après ça, il n'y a que du positif, et la roue tourne en votre faveur, et vraiment, il n'y a que du positif suite à ça, en fait. Ok. Et on vous dit là que pour certains que vous voyez clair, hein. Donc là, s'il y en a qui ont pris une décision de se séparer, etc., on vous dit, vous voyez clair de toute façon et vous savez que c'était la bonne décision pour vous, ok? Maintenant, ici, on ne précise pas que c'est au niveau sentimental, hein, je précise. Donc, il y en a peut-être, ça va être au niveau sentimental, voilà. Et vous allez faire partie de ceux, du coup, qui vont rencontrer une nouvelle personne et c'est très bien pour vous. Et il y en a d'autres, c'est peut-être pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être au niveau pro. Vous allez vous séparer de votre travail. Parce que là, j'ai pas eu la carte amour et j'ai pas eu la carte travail non plus, ok? Donc, voilà. Donc, ça peut être vraiment différentes choses, quoi. Ici, on va voir au niveau professionnel pour les béliers au mois d'octobre. Alors, le savant. Ok, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous savez énormément de choses. Alors, je ne sais pas si on m'entend parce que là, il y a mon lapin qui est en train de gratter là, sur sa cage. J'allais l'ouvrir après. Là, il y en a trop. Aide! Hop, attendez, j'allais lui ouvrir parce que sinon...
j'allume en même temps. Voilà, comme ça il est content. Ok, donc au niveau professionnel pour les béliers au mois d'octobre. Alors ici, le communicant, vous êtes quelqu'un qui parle énormément. Ok, vous avez beaucoup de choses. Donc peut-être que vous savez énormément de choses et vous transmettez ça, vous le communiquez. Ok, ici on voit le conquérant de l'enseignement. Donc en fait, ça se peut, voilà. Il y en a d'entre vous qui sont profs, peut-être, qui sont logopèdes, qui donnent des conférences, qui sont animateurs, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette chose qui fait que vous savez énormément de choses, vous le retransmettez, vous le communiquez. Et vous êtes vraiment, oui, vous êtes un enseignant, quoi. Vous enseignez des choses, voilà. Alors ici, par contre, on vous dit, attention, vous pouvez être peut-être dans de la précipitation, les béliers. Alors, ok. Donc, il y en a, à mon avis, là, ouais, vous êtes dans la précipitation, vous êtes dans la superficialité, vous avez envie d'aller trop vite, vous voyez que les autres, ils avancent et vous dites, ben, moi aussi, j'ai envie d'avancer. Et du coup, vous avez envie d'aller plus vite que la musique, en fait. Alors que voilà, il y en a peut-être qui, oui, ok, il y en a peut-être qui vont avancer plus vite que d'autres. Mais voilà, on a tous des parcours de vie professionnels différents. Et chacun doit avancer à son rythme, quoi. Ok ? Donc voilà, faites ce qui vous plaît, faites-le à votre rythme et tout arrivera quand ça devrait arriver, quoi. Alors, un dernier message pour les béliers. Bon, j'ai dit un dernier, il y a 3 cartes. Ok, donc là, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection. Et ici, certains vous dit que vous êtes un guérisseur et vous avez peut-être de hautes responsabilités. Ok ? Donc, il y en a qui ont peut-être des postes avec une haute responsabilité. Énormément de personnes comptent sur vous, etc. Et pour d'autres, on vous dit peut-être que vous avez aussi quelque chose dans les mains, là, vous voyez. Peut-être qu'il y en a qui sont spécialisés dans tout ce qui est massage, etc. Attendez, désolé. Mais là, j'ai mon lapin qui fait n'importe quoi. Alors, mon Dieu, ok. Ouais, donc le guérisseur, c'est comme vous savez gérer les énergies en fait, mais à travers les mains. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de très manuel, donc que vous enseignez des choses, mais dans tout ce qui est manuel, quoi. Ok ? Et on voit pour certains, ou peut-être vous aussi, il y a vraiment de hautes responsabilités. Mais là, en fait, la seule chose sur laquelle vous devez faire attention au mois d'octobre, c'est vraiment ne pas se précipiter et ne pas être dans la superficialité. D'accord ? C'est la seule chose là que je peux vous dire de négatif, on va dire, dans votre jeu, quoi. Donc, ne pas se précipiter et arrêter de regarder un peu les autres, vous voyez? Ah ben, en plus, regardez, en dos de deck, on a l'ego. Donc, pour certains, vraiment, vous vous dites, mais elle ou lui, pourquoi est-ce qu'il avance et pas moi? Pourquoi est-ce que lui, à ce stade-là, et pas moi? Vous voyez? Il y a cet ego, il y a cette superficialité. Aide! Je suis vraiment désolée, mais là, mon lapin, il fait n'importe quoi. Bref. Donc, ouais, vraiment. Là, prenez 2 secondes, en fait. Prenez 2 secondes, posez-vous, ne soyez pas dans l'ego, ok? Ça va faire la différence entre écouter son intuition et son ego, d'accord? Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc là, va juste falloir faire attention à ça, les béliers. Ok, alors je vais prendre... Ça va bien tomber. Bon, on va prendre des conseils pour vous, hein, là, pour le mois d'octobre, du coup. Alors, un conseil, ou plusieurs, du coup, pour les béliers. Ok, vous voyez, on vous dit, repensez-y. Là, vous avez peut-être pris une direction qui ne vous convient pas. Et là, en plus, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Ok? Donc là, pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... voilà, il faut y penser à 2 fois, quoi. Avant de foncer comme ça, tête baissée, et prendre des décisions qui peut-être ne conviennent pas. Et là, on me dit oui. Ok? Ouais. Et on vous dit, par contre, de demeurer positif. Tout va bien se passer. Mais là, vraiment, vous devez choisir une nouvelle voie. Vous devez y repenser, là. Il faut penser à 2 fois. Et pour certains, on vous dit qu'il va falloir trouver des compromis. Ok? Mais écoutez, voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, que ça, voilà, que les conseils là ici qu'on vous a donnés vont vous permettre d'aller vers la voie qui vous est destinée. Ayez confiance en vous, mais ne foncez pas tête baissée, d'accord? Vous savez ce que vous devez faire.
Vous êtes protégé de toute façon, vous êtes guidé. Mais posez-vous juste 2 minutes. Ne regardez pas à gauche, à droite. On s'en fout de lui, elle, voilà. Là, c'est sur vous qu'on se focus. Ok? Donc vraiment, demeurez positif. Tout va bien se passer. Voilà, gros bisous!